Bonjour, je voudrais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur le sujet de Daniel Conversano, avec ce qui s'est passé entre Daniel Conversano et Alain Soral et Dieudonné. Donc l'histoire, on n'a pas encore vraiment tous les détails, ça ne saurait tarder, mais on va pas s'attarder sur les détails parce que je vais pas vous la faire en version 3D. Je pense qu'il va y avoir suffisamment de journalistes mainstream pour clouer au pilori Dieudonné et Soral par rapport à ce qui s'est passé dans les studios de Dieudonné. Je vais vous la faire en version 5D aujourd'hui. Donc c'est une occasion qui m'est donnée en fait cet événement de parler de quelque chose dont ça fait un petit moment que je voulais en parler. Euh, il faut savoir que il n'y a pas que des entités qui sont incarnées dans des corps et qui sont sur Terre. Il y a aussi ce qui s'appelle des entités qui ne sont pas incarnées, que certaines religions appellent des démons ou autres, que j'appelle simplement des entités du bas astral. Et chaque fois qu'on a en fait en nous des brèches qu'on laisse ouvertes à travers nos émotions négatives, nos peurs, notre ego, peu importe les différentes portes qu'on laisse ouvertes, ça permet en fait à ces entités de prendre le contrôle en fait partiellement de nos pensées. On peut percevoir des pensées qui ne sont parfois pas les nôtres, mais on a laissé des portes ouvertes qui permettent à ces entités de parler à travers nous, de s'exprimer à travers notre esprit, notre pensée. Ce qui s'est passé avec Daniel Conversano, c'est vraiment très triste, mais ça nous donne une occasion de réfléchir à comment cette bataille elle se joue actuellement sur la Terre. Parce que, comme je l'ai répété dans plusieurs articles, on est dans une bataille qui est avant tout énergétique. Et c'est une, comment dire, je vais essayer de trouver les bons mots. Euh, il y a des batailles qui se jouent tous les jours au sein de la résistance, et plus en fait les personnes ont un rôle important à jouer au sein de la résistance, plus elles sont en avant au niveau médiatique et par le nombre de personnes qu'elles touchent, plus ces personnes se prennent des attaques qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas du domaine du visible. Certaines personnes les perçoivent, d'autres n'en ont pas du tout conscience. Euh, donc je voudrais en fait profiter de cette occasion pour rappeler cette chose-là et dire que ce soit Dieudonné, que ce soit Alain Soral, que ce soit toutes les personnes en fait, peu importe. On n'est pas obligé d'être d'accord en fait avec eux, on n'est pas obligé enfin en tout cas sur tous les points on va dire, Euh, on n'est pas obligé non plus de les soutenir dans leur combat parce qu'on a des divergences d'opinion ou autres, mais il faut rester honnête vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est pas simplement dans la 3D et dans le matériel. Il y a des attaques qui se font au niveau spirituel, euh, au niveau de l'astral. Donc déjà, j'envoie tout mon soutien à Daniel Conversano parce que ce qui s'est passé, c'est absolument dégueulasse pour lui et je le soutiens et je lui envoie toutes mes pensées d'amour. Mais je soutiens aussi dans cette épreuve aussi bien les victimes que les bourreaux parce que on est à un moment où, comme je le disais, il y a des batailles énergétiques qui se font et il faut garder l'esprit clair. J'ai vu, que ce soit dans Alain Soral, ou que ce soit chez Dieudonné, ou que ce soit chez plein d'autres personnes avec qui j'ai eu des problèmes, même des gens qui m'ont attaqué, des gens qui m'ont vraiment, vraiment pris en grippe et qui se sont acharnés sur moi. J'ai vu chez toutes
les personnes que j'ai croisées des étincelles de lumière, une partie divine chez eux, et la bonté, des choses bien, en fait, chez tout le monde, même chez les gens qu'on a l'habitude de détester. Donc, je voudrais en fait aussi envoyer tout mon amour et tout mon soutien à tous les protagonismes, sans exception, bourreaux et victimes, et profiter de cette occasion pour leur dire d'aller faire un travail intérieur pour justement colmater les brèches qui permettent à ce genre d'entité de s'exprimer en fait à travers nous et de faire ressortir ce qu'il y a de moins bon à l'intérieur de nous. Parce que c'est pas en jetant que des cailloux sur la tête de nos bourreaux, et quand je parle de nos bourreaux, c'est tous ceux qui nous font du mal dans la société, dans le système, que ce soit même les Rothschild, les présidents Hollande, Sarkozy, enfin j'en passe et des meilleurs. Il y a une partie d'étincelle divine dans tout être, et il y a une lutte qui se fait au niveau énergétique. Et on est dans une période de temps où cette lutte, elle est de plus en plus visible, elle est de plus en plus claire. Peut-être aussi parce que des gens comme moi ou d'autres se réveillent et comprennent en fait par l'expérience qui nous a touchés qu'il y a ce genre d'attaque, que ça existe, et qu'il y a des entités extérieures qui viennent s'exprimer à travers nos brèches. Donc je voudrais en fait en profiter pour m'adresser à tous les travailleurs de la lumière, à tous ceux qui veulent aider à changer ce monde, changer ce système et apporter l'union, l'unicité et la paix sur Terre. On ne peut pas continuer à haïr en fait ses ennemis et les gens qui font des bêtises. Ce qu'a fait Alain Soral, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout, mais je pense que là, il va avoir en fait un retour par rapport à ce qui s'est passé chez lui, qui va lui permettre aussi de s'introspecter et de grandir. Et ça, quelque part, si vous voulez, il n'y a pas de hasard dans ce qui se passe, et je pense qu'il faut mettre à profit même les pires situations qui nous arrivent. C'est quelque chose de très triste ce qui vient de se passer, parce que ça va en fait alimenter les médias mainstream pour continuer de casser en fait la dissidence, de casser la résistance, dont je reconnais que Alain Soral fait partie, ainsi que Dieudonné. Ce qu'a fait Dieudonné, pareil, hein, c'est pas terrible non plus, mais je veux pas jeter la pierre parce que je pense que l'époque n'est plus à ça. Je pense que l'époque, au jour d'aujourd'hui, elle est à monter en conscience et prendre conscience justement de comment les choses fonctionnent à l'intérieur de l'univers et à l'intérieur des sphères non visibles. Donc j'invite en fait les travailleurs de la lumière à apporter sagesse, sérénité et amour à tous les protagonismes. Daniel, qui en a bien besoin, qui est à l'hôpital actuellement, et aussi Alain Soral et Dieudonné. Et ce cas de figure va peut-être servir à élargir en fait sur ce qui se passe sur la planète. Parce que on ne peut pas continuer à avoir des querelles entre travailleurs de la lumière, entre personnes qui veulent changer ce monde pour un monde meilleur et agir toujours dans le jugement, dans la haine, dans la violence, comme ce qui s'est passé là, et puis se tromper en fait de cible, de se tromper de combat. Là, clairement, il y a eu une faute, et il y a un truc à récupérer en fait dans
dans ce truc en fait négatif qui se passe, il y a toujours quelque chose de positif à en retirer si on fait le travail, l'effort d'aller le chercher. Donc moi ça m'est arrivé dans mon cas personnel, pas un truc comme ça dans ce cas précis, mais que ce soit des attaques contre moi ou des attaques que moi j'ai fait contre d'autres personnes, ça m'est déjà arrivé. C'est pas forcément physique, hein. Moi j'ai vu des violences s'opérer contre moi de la part par exemple de personnes qui n'avaient pas la force physique de m'attaquer physiquement, qui étaient d'une extrême violence. Je ne vais pas citer des noms, ça sert à rien. Tout ça, c'est pour dire que j'ai réussi en fait à faire le travail de pardon par rapport à ces attaques d'une extrême violence qui ont été portées contre moi. Et je pense que que ce soit Daniel par rapport à Alain Soral ou Dieudonné, ou Alain Soral par rapport à Daniel, ou alors tous les journalistes qui vont l'attaquer, tous les gens qui vont le critiquer, et ce qu'il va subir en contrepartie, parce qu'il y a le karma qui va s'opérer. Je veux dire par là, il va falloir à un moment sortir de la boucle. Si on ne sort pas de la boucle, et qu'on n'est pas capable entre personnes du bas de la pyramide actuellement, parce qu'on est dans un système pyramidal, de se serrer les coudes, de se pardonner et de profiter en fait de ce genre de période, on va dire, difficile, pour aller introspecter à l'intérieur de soi et trouver les failles et les réparer et éviter que ça se reproduise, et donc tourner en fait quelque chose qui est en apparence et qui est très négatif pour le tourner en positif, comment vous voulez qu'on fasse le travail de réunion des 99% et qu'on se libère de l'esclavage dans lequel on est? Donc si on rentre dans le jeu qui va être préparé par les médias mainstream et qui vont sauter sur l'occasion pour rajouter plus de contrôle, plus de séparation en fait à l'intérieur de la résistance des 99%, dont Daniel fait partie et dont Alain Soral fait partie et dont Dieudonné fait partie, dont je fais partie. Donc tous ceux qui regardent la vidéo font partie, à moins que vous appeliez Merkel ou Rothschild ou Rockefeller. On va jamais y arriver, quoi. On va jamais y arriver. Donc il faut vraiment, et à un moment, il faut aller chercher les messages qui nous ont été apportés par les plus grands sages, qui ont foulé le pied sur notre planète et qui ont clairement dit les choses, que ce soit Bouddha, que ce soit Jésus, que ce soit d'autres, il y en a eu plein d'autres. Il va falloir à un moment ou à un autre comprendre le message. Et c'est justement dans des cas qui semblent être inacceptables, inadmissibles et impardonnables que l'occasion est donnée à tout le monde d'aller justement faire l'inverse de ce que l'on croit qu'il n'est pas possible de faire, à savoir pardonner, envoyer de l'amour et réunifier. Donc c'est un message qui s'adresse à la fois aux protagonistes de ce qui s'est passé là, et à la fois servez-vous en fait de cette expérience pour non pas décharger votre haine sur ceux qui ont commis ces fautes, mais d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça peut faire écho à l'intérieur de vous, qui vous rappelle que vous aussi vous n'avez pas été parfait, vous aussi vous en êtes pris à plus faible que vous aussi vous avez pété des plombs, et que vous aussi vous avez subi des attaques parfois qui vous permettraient de ne pas trop bien vous voir quand vous vous regardez dans la glace. Donc voilà mon message. Je pense qu'il y aura assez de messages, comme je dis, 3D sur les réseaux et autres. Donc j'essaye d'apporter un message qui est un petit peu différent et qui ressemble plus à celui de Jésus ou de Bouddha ou d'autres sages, parce qu'on est dans une période où les attaques vont monter au niveau énergétique. On est dans une guerre énergétique avant tout autre, c'est-à-dire que ce soit financier, guerre physique, matérielle ou autre, tout part d'une guerre énergétique à la base. Donc c'est le cœur, les pensées,
les portes qu'on laisse ouvertes à l'intérieur de nos corps énergétiques et qui permettent de se faire, entre guillemets, hacker par des entités qui se nourrissent de nos colères, de nos peurs. Et donc voilà, c'est un message un petit peu différent. J'espère qu'il sera compris. Je sais qu'il y en a qui ne le comprendront pas forcément tout de suite, mais je pense qu'il était nécessaire de sortir ce message. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Stop Mensonge. Merci beaucoup.